Dans cette vidéo, je vais vous donner un bon de désenvoûtement. Ce bon que je vais vous donner, c'est un bon qui va vous permettre ici de vous débarrasser de tout ce qui est attaque mystique, de tout ce qui est attaque spirituelle. Ce bon également va aider vos proches. Si vous voyez une personne en train de faire certains comportements que vous ne comprenez même plus, une personne qui adopte certaines choses ou qui fait certaines choses qu'il ne faisait pas avant, comprenez tout simplement que cette personne a été envoûtée. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Enda. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici d'avoir une vie de prospérité, de succès, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout, partagez maximalement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'envoûtement? Il faut comprendre que l'envoûtement, c'est une énergie négative qu'on envoie vers une personne. C'est une énergie toxique, c'est une énergie négative qu'on envoie vers une personne en raison du moins, en question ici de pouvoir détruire la personne, en question ici de pouvoir faire baisser le taux vibratoire de la personne, en question ici de pouvoir baisser la personne en vibration. Parce que lorsque vous vous baissez en vibration, vous attirez vers vous tout ce qui est négativité, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est échec, tout ce qui est maladie, etc. Ok? Et vous devez aussi comprendre que lorsqu'on parle de l'envoûtement, on peut envoûter une personne sans pourtant le vouloir. On peut envoûter une personne de façon inconsciente. Nous-mêmes, on le fait chaque jour qui passe. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'une personne a acheté peut-être une voiture et que vous enviez la personne, ce n'est pas que vous enviez la personne pour détruire la personne. Ce n'est pas que vous enviez la personne pour peut-être voler ce qui appartient à la personne. Non, ce n'est pas cette façon-là. Mais plutôt, vous enviez la personne tout simplement parce que vous voulez vous mettre à la place de la personne. Vous, si vous voulez avoir une voiture, ça veut dire tout simplement que vous êtes en train d'envoyer une énergie vers la personne. Vous êtes en train d'envoyer une énergie négative vers cette personne. Et si cette personne n'a pas une protection, cette énergie-là peut vraiment contaminer la personne, peut vraiment baisser la personne en vibration. Okay? C'est de cette façon que peut-être que vous allez être dans un quartier où tout le monde vous envie. Les gens vous envient tout simplement parce que vous êtes une personne qui travaille, vous êtes une personne qui a un peu d'argent, vous êtes une personne qui prend soin de sa famille, etc. Le seul fait qu'ils vous envient, c'est une énergie qui vous envoie. Leur but ou encore leur mission, ce n'est pas de vous faire du mal. Leur mission, ce n'est pas de vous détruire. Mais ils ont une certaine haine envers vous. Ils dégagent une certaine énergie négative envers vous. Lorsqu'ils font ça, déjà, c'est une énergie négative. C'est ce qu'on appelle par envoûtement. Ok? Et aussi, il faut comprendre qu'on peut envoûter une personne à travers des rituels, à travers des pratiques mystiques. C'est-à-dire qu'une personne peut aller voir un marabout, un féticheur pour qu'on envoûte quelqu'un pour lui. Ça également, c'est possible. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement de façon consciente. La personne est consciente avant de le faire. Lui-même, il est conscient qu'il veut envoûter quelqu'un. Mais il y a aussi l'envoûtement inconscient, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, comment faire pour se débarrasser de cela? Comment faire pour se désenvoûter? Ce bon que je vais vous donner, c'est un bon tellement facile à pratiquer. C'est un bon qui va vous permettre de vraiment lutter contre tout ce qui est envoûtement, etc. Pour réaliser ce bon, nous avons besoin de 3 choses. La première chose, c'est du citron. La deuxième chose, c'est les clous de girofle. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est de l'eau. Citron, clous de girofle et de l'eau. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, le citron, pourquoi? Le citron ici, parce que le citron également constitue a cette capacité de vraiment vous purifier, a cette capacité de vraiment vous protéger. D'ailleurs, même j'avais fait une vidéo sur le citron, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais donné un bon de purification qui va vous permettre de vous purifier après des relations intimes avec une personne, qui va vous permettre de vous débarrasser des énergies sexuelles de cette personne. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous invite à aller le chercher. Vous allez certainement trouver ça sur la chaîne. La deuxième chose, c'est des clous de girofle. Ok? Mais ici, de préférence, je vous conseille les clous de girofle en poudre. Maintenant, pour obtenir les clous de girofle en poudre, on vend ça au marché, bien sûr, mais je ne vous conseille pas ça de l'acheter au marché. Moi, je vous conseille de le écraser vous-même. C'est-à-dire que vous-même allez acheter les clous de girofle au marché et vous-même écraser ça pour obtenir les clous de girofle en poudre. Maintenant, la quatrième chose, j'avais aussi oublié, c'est le sel. Le sel aussi est important dans ce don. Le sel aussi est important pour réaliser ce don. Surtout si vous voulez que le don puisse avoir un effet incroyable, ce don peut vraiment vous apporter quelque chose de grand, peut vraiment être bénéfique pour vous. Il faut aussi ajouter le sel. Alors pour réaliser ce don, comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment est-ce que vous pouvez réaliser ce don? Vous allez premièrement prendre votre seau. Le seau que vous prenez votre bouche habituelle, vous prenez le seau. Vous allez mettre de l'eau en quantité suffisante, une quantité qui peut vraiment vous suffire pour prendre une douche. Okay? Il n'y a pas une quantité que je peux vous dire.
Ça dépend de combien de quantité qui peut vous suffire pour prendre une douche. Alors vous mettez, vous versez de l'eau dans le seau. Ensuite vous prenez la poudre de girofle en poudre que vous-même vous avez écrasée. Vous puisez 2 cuillères à café. 2 cuillères à café de poudre de girofle en poudre, ou soit 1 cuillère à café de poudre de girofle en poudre. Vous versez ça dans le seau d'eau, dans l'eau, voilà. Ensuite vous prenez le citron, vous coupez en deux. Vous pressez un seul citron vert, vous pressez le jus de citron là, vous versez ça également dans l'eau. Ensuite vous prenez le sel. Pour le sel, vous prenez également 1 cuillère à café du sel. Je vous conseille le sel de mer, le mauvais sel là. Vous puisez 1 cuillère à café du sel, vous versez également dans l'eau, vous remuez le tout ensemble. Là, vous venez de préparer le bon. C'est aussi simple que ça. Vous prenez le seau, vous ajoutez de l'eau, vous prenez la poudre de girofle en poudre, 1 cuillère à café de poudre de girofle en poudre, vous versez ça dans l'eau. Ensuite du citron, vous coupez le citron en deux, vous passez le jus de citron, vous mettez dans l'eau. Ensuite 1 cuillère à café du sel de mer, vous versez ça également dans l'eau, vous remuez le tout ensemble. Maintenant vous prenez votre bon. Maintenant, comment est-ce que vous allez prendre le bon? Premièrement, le bon, on le prend sans savon ni éponge. C'est-à-dire que vous allez prendre l'eau comme ça, vous n'allez pas essuyer le corps aussi après avoir pris le bon. Maintenant, lorsque vous êtes un homme, vous allez prendre ce bon 4 jours successivement. Ok? C'est vraiment si vous commencez à prendre le bon le lundi, vous allez terminer le jeudi. Si c'est le mardi, vous allez terminer le vendredi. Donc vous prenez le bain le matin très tôt, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, ça fait 4 jours. Maintenant, si vous êtes une femme, vous allez le faire 3 jours seulement. Donc si vous êtes une femme, vous allez préparer ce bain le lundi, le mardi et aussi le mercredi, c'est fini. Ok? Donc en prenant le bain, vraiment, rassurez-vous de faire vos vœux, rassurez-vous de parler et de, voilà, je vais me débarrasser de tout ce qui attaque mes cycles. À travers ce bain, je vais augmenter en vibration, je vais augmenter en lumière, etc. Vous faites vos vœux. Ok? Donc vous faites ce bain, vous prenez ce bain, si vous êtes un homme, je viens de le dire, 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Soit que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours successivement. Si vous êtes une femme, vous le faites 3 jours seulement. Ok? Allez faire ce bon, ça va vraiment vous aider si vous sentez les attaques spirituelles, si vous sentez les attaques mystiques, soit si vous voyez qu'une personne a été envoûtée, vous pouvez le faire ce bon, ça va vraiment lui sauver. Alors, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors, on se voit à la prochaine. Ciao.